Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Verset 1. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours font référence à l'ère chrétienne dans son ensemble. Cependant, Paul prophétise par le Saint-Esprit, voir 1 Timothée 4 verset 1, que les choses iront en s'empirant au fur et à mesure que la fin approche, voir 2 Pierre 3 verset 3, 1 Jean 2 verset 18, Jude 1 verset 17 à 18. Premièrement, les derniers jours seront caractérisés par une méchanceté de plus en plus cruelle, un affaiblissement des principes moraux et la multiplication des faux croyants et des fausses églises au sein du royaume de Dieu, Matthieu 24 versets 11 à 12. Voir 1 Timothée 4 verset 1, note, voir l'article intitulé L'âge de l'Antéchrist. Ces temps seront particulièrement cruels et éprouvants pour les véritables serviteurs de Dieu. Deuxièmement, Paul lance cet avertissement afin de fortifier les pasteurs et les églises qui demeurent fidèles à Christ et à sa révélation. La pleine bénédiction du salut en Christ et la puissante effusion de l'Esprit seront toujours accessibles à ceux qui seront restés fidèles à la foi et aux œuvres du Nouveau Testament. Une plus grande grâce et un plus grand pouvoir seront accordés aux membres de l'Église apostate qui se cramponneront à la foi originelle confiée aux saints, Actes 4 verset 33, Romains 5 verset 20, Jude 1 verset 3. Verset 2. Les hommes seront égoïstes. Paul dresse la liste des péchés qui sont ancrés dans l'égoïsme, versets 2 à 4. Aujourd'hui, certains enseignent qu'un manque d'amour pour soi-même est la racine du péché. La révélation apostolique enseigne le contraire. Verset 3. Insensible. Dans les derniers jours, les croyants doivent s'attendre à affronter un déluge écrasant d'impiété. Premièrement, l'apôtre prophétise que la famille subira de grandes destructions aux mains de Satan. Les enfants seront rebelles à leurs parents, verset 2, les hommes et les femmes seront insensibles, en grec astorgoi, ce qui peut être traduit par sans affection familiale, et se réfère à une absence de sentiment naturel de tendresse et d'amour comme lorsqu'une mère rejette ses enfants ou tue son bébé, lorsqu'un père abandonne sa famille, ou lorsque des enfants négligent de prendre soin de leurs parents âgés, voir Luc 1 verset 17, note. Deuxièmement, les hommes et les femmes seront amis de l'argent et du plaisir, et chercheront à satisfaire leurs désirs égoïstes, verset 2. Les responsabilités parentales, avec leurs exigences d'amour, de sacrifice et d'éducation, ne seront plus considérées comme une tâche respectable et pleine de dignité, versets 2 à 4. Les parents tendres et aimants seront de plus en plus remplacés par des parents égoïstes et brutaux qui abandonnent leurs enfants, voir Psaume 113 verset 9, 127 versets 3 à 5, Proverbe 17 verset 6, Tite 2 versets 4 à 5, voir 2 Timothée 4 versets 3 à 4, note. Troisièmement, si des parents chrétiens veulent sauver leur famille dans les temps difficiles de la fin, ils devront se protéger contre les valeurs corrompues de la société dans laquelle ils vivent, Jean 21 versets 15 à 17, Acte 20 versets 28 à 30, se séparer des voies du monde et repousser l'influence des impies sur leurs enfants, Acte 2 verset 40, Romains 12 versets 1 à 2, voir l'article intitulé La séparation spirituelle des croyants. Ils devront accepter le plan de Dieu pour la famille, voir Éphésiens 5 versets 21 à 25, note, voir l'article intitulé Parents et enfants, et ne pas vivre à l'image des impies, Lévitique 18 versets 3 à 5, Éphésiens 4 verset 17. Ces parents et leurs familles doivent véritablement devenir des étrangers et des voyageurs sur la terre, Hébreux 11 versets 13 à 16. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété. Paul se réfère à ceux qui professent être chrétiens, tous ceux qui paraissent être religieux sans toutefois manifester la puissance de Dieu qui délivre du péché, de l'égoïsme et de l'immoralité. Ces personnes tolèrent l'immoralité dans leurs églises et enseignent qu'il est acceptable pour le croyant de pratiquer les péchés mentionnés au verset 2 à 4. Ils proclament que ces derniers n'auront aucun effet sur le salut du chrétien et ne l'empêcheront nullement d'hériter du royaume de Dieu, voir versets 5 à 9, 4 versets 3 à 4, 2 Pierre 2 versets 12 à 19, voir 1 Corinthiens 6 verset 9, note. Verset 8. S'oppose à la vérité.
Les faux docteurs dans l'Église peuvent souvent être identifiés par leur opposition ou leur indifférence aux vérités fondamentales de l'Évangile, voir 1 Timothée 4 verset 1, note. Verset 12. Vivre pieusement, seront persécutés. Ceux qui veulent vivre une vie sainte en Jésus-Christ seront inévitablement persécutés d'une manière ou d'une autre, Matthieu 5 versets 10 à 12, 10 verset 22, Actes 14 verset 22, Philippiens 1 verset 29, 1 Pierre 4 verset 12, voire Matthieu 5 verset 10, note. La fidélité à Christ, à sa vérité et à ses principes implique une détermination constante à refuser de compromettre sa foi et de céder au déluge de voix qui nous invite à nous conformer au monde et à mettre de côté la vérité biblique. Parce qu'ils sont saints, les fidèles seront privés de tout privilège et ridiculisés. Ils pleureront en voyant la sainteté rejetée par la majorité de ceux qui les entourent. Nous devons tous nous poser les questions suivantes. Ai-je enduré la persécution à cause de ma détermination à vivre de manière sainte? Mon absence de souffrance est-elle un signe de mon manque de rigueur à vivre selon la justice pour laquelle Christ est mort? Versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour une discussion sur l'inspiration et l'autorité de l'écriture, lire l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures.